On s'était quitté, Roselyne, avec une casquette bleue il y a maintenant 3 semaines. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui je change de casquette alors? Il est 9h pile, on va prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve pour cela notre expert ChronoCAC. Pour ChronoCAC, Xavier Fenot, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien poursuit donc une phase d'incertitude. À l'issue de ce nouveau repli hier, le CAC semble fragilisé. Oui, fragilisé, petit rebond à l'ouverture ce matin, juste en dessous des 8100 points. Alors c'est vrai qu'on s'était quitté, Roselyne, avec une casquette bleue il y a maintenant 3 semaines. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui je change de casquette? Alors aujourd'hui, on est dans un contexte où on a très peu de visibilité finalement entre des conflits géopolitiques, comme tout le monde le sait. On a eu la fin finalement, quasiment en tout cas la fin de la saison des publications de résultats, mais n'oublions pas quand même, ce soir il y a un grand rendez-vous puisque après bourse on aura la publication de Nvidia, le mastodonte qui pèse plus de 3000 milliards de dollars. Alors même si ça se passe du côté des États-Unis, ça a un impact très important sur l'ensemble finalement de la planète quasiment, puisque à lui seul Nvidia représente quand même 8% de pondération de l'indice Nasdaq, 6% du SP500 et entraînera dans son sillage donc l'ensemble des secteurs, l'ensemble des indices, et les indices internationaux tels que l'Europe par exemple ou le CAC suivront bien évidemment cette publication-là. Aujourd'hui, on est aussi dans un contexte où l'Europe, finalement, ça se passe mieux qu'aux États-Unis. On voit finalement depuis la fin du mois de novembre qu'on est dans des gros ranges, que ce soit sur le SP500, sur le Dow Jones ou même d'ailleurs sur le Nasdaq. On n'a pas vraiment de gros chiffres macroéconomiques cette semaine. Alors, vous avez parlé de la confiance des consommateurs juste avant, justement, des États-Unis hier, qui était publiée moins bonne que prévu. Mais le gros du gros, c'est plutôt demain. Deuxième estimation du PIB aux États-Unis. Et on aura également, dans le même temps, les ventes au détail aux États-Unis. Donc, surtout ce soir, après bourse, Nvidia. Et puis, alors concernant le CAC en lui-même, on a cette phase de latérisation, vous l'avez dit, depuis maintenant 2 semaines, en dessous des 8200 points. Alors 8200 points, c'est quoi? C'est tout simplement les plus hauts qu'on avait connus en 2024 et au mois de mars, avril, mai 2024. Et à plusieurs reprises, on a essayé de passer ce niveau. Finalement, ça a échoué. Alors, c'est rigolo parce que le CAC, depuis finalement le début de l'année, s'est un peu enflammé de justement 7100 points à 8200 points. Et s'arrête sur un niveau qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, on a ce test, ce que j'appelle un peu d'une polarité. C'est un niveau clé, c'est les 8100 points à très court terme. Donc, on était en dessous hier, vous l'avez dit. Finalement, ce matin, on ouvre un petit peu au-dessus. On a l'Europe qui reste toujours plus fort qu'aux États-Unis, et ça, je l'ai déjà dit. On pourrait revenir, pourquoi pas, sur le CAC, sur cette zone des 7920 points, si et seulement si, bien évidemment, on aurait une mauvaise nouvelle ce soir après la publication de Nvidia. Et on voit que techniquement, on tient toujours cette ligne bleue, qui est une moyenne mobile à 20 jours, qui permet tout simplement de matérialiser une tendance. Donc aujourd'hui, même si à très court terme, on est dans une phase de latérisation et d'indécision totale, on est toujours finalement dans une tendance de fond qui reste haussière tant qu'on restera au-dessus des plus bas d'hier. Donc, j'arrondis le trait, 8050 points. Donc aujourd'hui, je garde effectivement toujours cette casquette bleue. Je remettrai une casquette rouge si on devait s'installer aujourd'hui, mais je dirais plutôt demain matin, sous les 8100 points, parce que ça montrerait justement une situation de faiblesse, notamment sur le CAC. Et ça corroborerait très probablement une mauvaise publication de Nvidia où les attentes sont vraiment nombreuses et je dirais même énormes. Donc voilà, aujourd'hui, je préfère plutôt acheter sur repli le CAC, pourquoi pas pour les acheteurs sur les 7900, 7920 points. Ce serait un petit peu plus judicieux que finalement d'entrer là maintenant un petit peu au milieu de nulle part autour de cette polarité des 8100 points. Donc sous 8100 points, je reprends une casquette rouge, aujourd'hui plutôt casquette bleue, puisqu'on arrive finalement dans un plafond de verre sur les 8200 points qu'on avait déjà testé en 2024, tout simplement les plus hauts de 2024. Merci beaucoup pour votre éclairage, Xavier Fenot. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers, à tout de suite.